quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je suis content ce matin d'être de nouveau avec vous. Alléluia. Ça belle. Vraiment, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne, nous l'Alliance des évangélistes, à pouvoir vous amener réellement chaque jour, du lundi au vendredi. Mais c'est une grâce, hein, frère, grâce qu'il a, oui. Du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, pour vous apporter la parole de Dieu, hein. Moi, quand même que pendant nous qu'à prêcher, l'atmosphère là même qu'à nettoyer, hein, Marius? Tout à fait. Alléluia. Dieu. Alors ce matin, nous sommes de nouveau avec vous, mon frère Marius et moi-même. Mon frère Marius, dis un petit bonjour. Amen. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Content d'être avec vous ce matin. Content de pouvoir encore partager la parole de Dieu. Essayer de rentrer en profondeur. Parce que notre désir, c'est de vraiment partager ce pain. Ce pain. Jésus a dit... Il parle de lui comme étant le pain de vie. Amen, et c'est pour cela que nous sommes là. Et je salue tous ceux qui, comme d'habitude, nous regardent, des gens qui prennent des dispositions pour ce moment. Également les gens qui nous regardent, même en France, hein, en Guyane également, et Guadeloupe, et même en Haïti. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous dis ce matin, restez dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien que Dieu soit béni et soit glorifié. Donc, avant d'aller plus loin, alors n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous réécouter en cliquant sur YouTube, l'Alliance des évangélistes. Puis vous cherchez la date à laquelle vous aimeriez réécouter les missions, d'accord? Et puis, là, vous avez la possibilité aussi de nous appeler. Mon numéro, c'est le 86 52 32. Mon frère Marius... 68 15 79. Alors, redis, 68 15 79. Voilà. Donc, vous pouvez appeler mon frère Marius. Et puis, tous les autres serviteurs qui passent sous KMT, leur demander des conseils. Nous sommes là pour cela. Parce que nous croyons qu'il est important de bien expliquer, de réexpliquer, de vous écouter aussi, afin de pouvoir avancer. Notre but... ce n'est pas juste d'être à la télé, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'être là pour pouvoir vous amener quelque chose, pour pouvoir vous permettre de grandir. Et je crois que beaucoup grandissent depuis que nous avons commencé cette émission. Il y en a qui nous le disent, ce ne sont pas des choses que nous inventons, il y en a qui nous le disent. Et nous voulons que cela continue en ce sens. Donc, avant de commencer notre étude, eh bien, je voudrais juste vous faire... c'est une invitation. C'est moi qui vous invite à l'Église évangélique Union chrétienne, au 27 rue des Eaux découpées, tous les jeudis du mois d'octobre. Donc, je commence à partir de ce mois d'octobre, de jeudi. Alors, jeudi, ce sera un temps de prière, parce que tous les premiers jeudis, nous avons un petit groupe. Nous sommes environ une quinzaine, une vingtaine parfois, un petit groupe. Nous avons un temps de jeûne et de prière. Nous prions pour l'Église, nous prions pour la Martinique. Cela se passe de 9h à 15h. Et puis, les autres jeudis, nous avons juste un temps de prière, d'études bibliques, de 9h à midi. Alors, je vous invite, pendant tout ce mois d'octobre, tous les jeudis, donc je redis 9h midi, sauf le premier jeudi, donc le jeudi 2, ce sera de 9h à 15h où il y aura un temps de jeûne. Mais ceux qui ne se sentent pas la force de jeûner, ils ne sont pas obligés de jeûner. Si vous voulez amener votre repas à midi, vous pourrez aller dans un petit coin, vous pourrez manger. Ou encore, si vous voulez partir à midi, vous partez à midi, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, notre objectif, c'est... de vous inviter à l'école de la foi. Voilà l'intitulé de notre rassemblement pendant tout ce mois d'octobre, l'école de la foi,
où nous allons parler bien sûr de la foi, de la restauration et de la guérison. Donc, je vais donner un petit peu les objectifs, en gros, à atteindre. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir pendant ces 4 jeudis, mais changer son opinion sur Dieu. Souvent, nous disons que Dieu est en colère. Bon, pour moi, non. Dieu n'est pas en colère. Si Dieu était en colère, nous ne serions pas là. Donc, bien expliquer cela, nous amener à changer d'opinion sur Dieu, sur le plan biblique, voir exactement les sentiments qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce que Dieu pense, même du monde qui fait plein de bêtises, les sentiments de Dieu à cet égard. Donc, réellement, nous puissions changer d'opinion en ce qui concerne le Seigneur. Comprendre aussi le processus de la foi. Nous en avons beaucoup parlé avec Marius, dans nos assemblées et puis ailleurs. On parle de ce processus de foi parce que nous avons découvert que la foi, ce n'est pas un simple mot, mais la foi, c'est une sorte de mécanisme. Il y a un mécanisme de la foi et on voulait vous enseigner cela pour que vous puissiez gagner. Donc, comprendre le processus de la foi qui rend victorieux et qui déclenche les bénédictions. Recevoir l'assurance de son salut, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Donc, nous allons parler de tout cela. Comprendre le processus de la guérison divine. La Bible nous dit clairement que Dieu est celui qui guérit. Donc, et pourquoi nous ne voyons pas dans nos assemblées et ailleurs, pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de guérisons? Donc, nous allons travailler sur cela. Alors, je ne dis pas que, personnellement, j'y suis déjà arrivé, mais en tous les cas, j'ai commencé à comprendre cela et je fais des exercices chaque jour par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu et je vois déjà des choses du Seigneur et je voulais vous les partager pour que vous puissiez vous exercer. Alors, comprenez bien mon désir. Mon désir, ce n'est pas juste d'être là et de prier pour vous, pour que vous soyez guéris, mais en plus de cela, c'est que vous-même, vous puissiez entrer dans votre guérison. Que vous soyez acteur de votre guérison. Guérison de l'âme, mon frère Marius en a parlé dernièrement, guérison de l'âme, guérison du corps, guérison de l'esprit, guérison de notre être entier. Que le Seigneur vraiment il puisse nous permettre, à partir de sa parole, de recevoir les différentes guérisons dont nous avons besoin. Aussi, recevoir aussi l'enseignement de l'autorité du croyant. Et dans notre thématique là d'aujourd'hui que nous allons continuer, qui est l'identité en Christ et en Dieu, en Jésus-Christ. Donc, nous faisons ressortir cette autorité que nous avons. Mais beaucoup de chrétiens ne voient pas l'autorité qu'ils ont. Donc, tout cela, ça va être des études que nous allons porter, puis des temps de prière, des temps de louange, des temps d'action de grâce, des temps d'adoration. Alors, on n'aura peut-être pas d'orchestre, puisque les gens y travaillent. Mais nous avons les mains, nous avons la bouche, même si nous ne sommes pas de grands chanteurs, mais nous réchantons quand même. Et puis, le dernier point, c'est apprendre à prier efficacement. Alors, nous prions beaucoup, et pourtant, il n'y a pas beaucoup, mon frère Marius, il n'y a pas beaucoup de réponses à nos prières. Pourquoi? Tout à fait, parce que déjà au départ, il faut savoir que beaucoup de personnes prennent la prière simplement comme un acte religieux, ou encore un objet, ou encore une chose que je vais brandir au moment de la difficulté, ou encore quelque chose que je me suis fait, une idée que je me suis fait de Dieu et parler selon moi-même. Non, la prière, il y a un enseignement dessus, c'est tiré quelque part, et quand on regarde en gros dans la Bible, nous voyons que la prière, c'est déjà communiquer avec Dieu. C'est la chose la plus simple. Amen. Et je crois que nous allons faire ressortir beaucoup ce point-là. C'est cette communion avec Dieu. Tout à fait. Nous croyons que lorsque la Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu, eh bien, moi, je crois que le fait d'entrer dans cette communion avec Dieu, c'est rechercher premièrement son royaume, puisque c'est lui qui le dit. Et les autres choses seront données. Donc, pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Eh bien, nous verrons tout cela. En tous les cas, je vous attends tous les jeudis. Alors, bien sûr, il y a de ceux qui, le jeudi, écoutent KMT. Bon, il n'y a pas de problème, mais ceux qui ne peuvent pas. Sinon, comme je dis, vous avez la possibilité de revenir sur YouTube pour pouvoir nous écouter. Et puis, nous allons prier, bien sûr, pour ceux qui ont des besoins. Nous allons rechercher aussi
la plénitude de l'esprit, parce que nous avons besoin de la plénitude de l'esprit pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Hein. Et puis, il y aura des temps de conseil, des temps d'écoute, si vous avez besoin de nous rencontrer. Donc, vous nous le faites savoir. Et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment passer de bons moments, je veux dire, de gloire, hein, parce que ce n'est pas juste passer un bon moment, mais des moments de gloire. Hein. Le tout, c'est que chacun puisse arriver avec un cœur disposé. Si le cœur est disposé, nous créons la gloire de Dieu. Si le cœur n'est pas disposé, nous ne baillons rien. Ce sera du temps perdu. Alors, à Dieu. Bon, voilà, Marius. Eh bien, nous allons continuer. Amen, amen. Nous allons continuer. Nous allons bénir le nom du Seigneur. C'est-à-dire, nous te bénissons pour ce moment et nous croyons que tu es là pour, nous faire du bien. Donc, depuis quelque temps, j'ai commencé, notre frère Marius était avec moi dernièrement, sur cette thématique de l'identité du chrétien qu'il a en Jésus-Christ et en Dieu. Et j'ai fait ressortir que bien souvent, le chrétien ne sait pas ce qu'il est, qui il est. Il ne connaît pas son identité. Il ne vit pas selon son identité. Ce qui fait que ça le pousse à faire des bêtises ou encore qu'il a un manque d'assurance, etc. Il y a plein de choses que je ne vais pas développer encore. Et d'où la nécessité de faire en sorte que chacun puisse comprendre l'identité nouvelle dans laquelle il se trouve et les possibilités qu'il a à partir de cette identité. Et lorsque j'ai parlé d'identité, alors bien sûr, j'ai montré tout le processus pour entrer dans cette nouvelle identité, hein, la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ, le pardon des péchés, comprendre la croix de Jésus, etc. Et se repentir, se convertir, descendre dans les eaux du baptême. J'ai montré dans les eaux du baptême, je ne suis pas le seul d'ailleurs à en parler, combien le fait de se faire baptiser, c'est un engagement avec Dieu. Hein, et là, cela montre encore que nous allons mourir à notre ancienne vie et puis nous ressuscitons à une nouvelle vie. Hein. Tout cela, c'est un ensemble de choses qui sont importantes pour nous de pouvoir connaître, comprendre. Et à partir du moment où nous avons compris notre nouvelle naissance, eh bien, nous devons savoir que nous avons une manière de parler, qu'il y a des prérogatives, qu'il y a plein de choses qui sont liées à tout cela. Et beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. L'un des points, et que vous devez juste relire, mon frère Marius, cela se trouve dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 26, Romains 8, à partir du verset 26, où l'apôtre nous parle de l'image que nous avons, hein, que nous devrions avoir de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu l'as trouvé, mon frère Marius? Tout à fait. Temps de chercher. Donc, et là, il est important de bien saisir cela, hein, pour pouvoir avancer dans le Seigneur. Romains 8, 26. Oui. À partir jusqu'à la fin. 8, verset 26, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous pouvez lire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. C'est car Christ est mort pour eux, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour eux, pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. 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 Voilà. Lorsque nous lisons ce passage, alors bien sûr, il y a plusieurs éléments qui seraient importants de souligner, mais bon, on ne le fera pas aujourd'hui. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est particulièrement au verset 28, 29, 30. Il a dit, nous savons que du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De toute chose, alors, du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, il nous fait comprendre comment le Seigneur nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Si Dieu nous appelle à l'image de son Fils, ben, cela fait déjà ressortir la pensée de la nouvelle identité que nous avons. Puisqu'avant, nous n'avions pas l'image du Christ, puisque nous étions dans le péché et nous avions perdu en fait l'image de Dieu à cause de la chute. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous appelle à avoir cette image du Christ. Donc, et lorsque nous voyons qu'il nous a fait cet appel, nous voyons même que la Bible nous dit qu'il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés. Cela veut dire qu'avant même que nous ne naissions, avant même que nous ne soyons enfants de Dieu, chrétiens, baptisés, nés de nouveau, Dieu nous avait déjà destinés à. Donc avant même, il nous avait déjà destinés. Ce qui veut dire que, mon frère Marius, porter l'image de Dieu, de Jésus-Christ, ce n'est pas une option. C'est quelque chose que Dieu a résolu dans son cœur et il faut que ce soit ça. Point barre. Tout à fait, parce que le texte est clair. Le texte nous dit, et de ceux qui sont appelés à son image. Appelés à son image. Ça voudrait dire qu'il ne peut pas en être autrement. Dieu a appelé, il nous a sauvés par sa grâce. Jésus a accompli l'œuvre de la croix, ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, c'est-à-dire qu'il est mort sur la croix et il est également ressuscité. Il est sorti du tombeau. Jésus a payé la dette de nos péchés. Jésus a tout fait. Et le but de Dieu, c'est ce qui avait toujours été prévu, de prendre Jésus. Et nous, Jésus est notre modèle et nous devons ressembler à ce Christ. Tout à fait. Quand on parle de la ressemblance de Jésus, on ne parle pas de cette ressemblance physique. On parle de cette ressemblance dans sa marche avec Dieu quand il était sur terre, avec le Père, sa relation avec le Père. Exactement. Et puis les sentiments qui étaient en Christ, nous dit l'apôtre Paul. C'est exactement dans Philippiens chapitre 2. Il dira, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que même Jésus, dans la prière sacerdotale, dans le chapitre 17 du livre de Jean, Jésus va dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et quand on regarde ce texte-là, on étudie ce texte, on voit qu'en fin de compte, Jésus n'a pas fait connaître un nom patronymique, mais il a fait connaître ce que le Père était réellement. De toute façon, les Juifs connaissaient déjà. Tout à fait, ils le savaient déjà. Donc, il a fait connaître ce Dieu dans tout ce qu'il a vécu. Et c'est pour cela qu'il ira plus loin et il va dire aux gens, eh bien, il faut que vous soyez comme moi afin de pouvoir me suivre. Voilà. Et il est important pour nous de comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui pensent « Ah oui, mais moi, je ne peux jamais sans Jésus, moi, je ne peux jamais sans Jésus. » De nous-mêmes, c'est impossible, de toute façon. Mais lorsque nous analysons le verset 30 nous a dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a premièrement appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. » C'est-à-dire que c'est l'œuvre de la croix. On ne va pas en revenir. Et ce qu'il y a de merveilleux, et je voudrais que toi qui as donné ton cœur au Seigneur, c'est pourquoi je te montre la nécessité de ta nouvelle identité. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu comprennes ce que tu représentes. Comment Dieu te voit aujourd'hui. Souvent, nous disons, ah moi, c'est un péché. C'est un péché approuvé par grâce. C'est un péché approuvé par grâce. Oui, mais si... Bon, allez, donc allez plus bizarre. Donc, il a dit, et ceux qu'il a justifiés, Marius, il a dit qu'il les a glorifiés. Exactement. Il les a glorifiés. Ça, c'est je sais pas, en disant une des conséquences, mais une bonne conséquence de notre nouvelle identité. De par notre nouvelle identité, nous entrons dans la gloire de Dieu. La Bible nous dit clairement que Dieu nous appelle à sa gloire. Alors, qui veut dire que toi qui as donné ton cœur au Seigneur, toi qui portes le nom de Dieu, le nom de Jésus dans ta vie, eh bien, sache que Dieu t'a glorifié. Et à partir du moment où Dieu t'a glorifié, eh bien, tu ne peux plus marcher n'importe comment.
Tu ne peux plus marcher de faiblesse en faiblesse, de chute en chute. Hein? Tu vas peut-être marcher de lutte en lutte, hein? mais tu vas pas marcher de faiblesse en faiblesse. Tu vas pas marcher de défaite en défaite. Non, ça peut arriver que dans ta vie, il peut y avoir une défaite. Ça, c'est OK, d'accord. Mais attends, mais à un moment donné, il faut se relever. Et quand tu n'as pas compris la gloire dans laquelle tu te trouves, eh bien, tu vas te dire, eh bien, mon panier a rien. Mais quand tu comprends là que Dieu t'a glorifié, alors ce matin, moi je te dis, lève-toi. Lève-toi. Ne regarde pas ta faiblesse psychique, ne regarde pas ta faiblesse physique, mais regarde à la force de l'esprit dans laquelle tu te trouves, parce que Dieu t'a glorifié en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on apprenne en fait à se voir, mon frère. Tout à fait. Hein? On se voit à la manière du monde, on se voit à la manière de ce que nous étions auparavant, mais on ne se regarde pas suffisamment à la manière de Dieu. Tout à fait, parce qu'une chose qui est importante à bien souligner dans tout cela, quand tu as dit, tu as parlé du fait que Dieu nous ait glorifiés. Il est dit que ceux qu'il a dans le texte que nous avons vu, il dit qu'il les a glorifiés. Et pour bien comprendre cela, il y a certaines personnes qui peut-être ne saisissent pas le sens par rapport à cela, devons comprendre que lorsque la Bible nous dit que Dieu nous a glorifiés, ça veut dire que le Seigneur, grâce au sacrifice de Jésus, le Seigneur a payé la dette de nos péchés. Il nous a sortis de la boue du péché. Mais oui. Il nous a ressuscités parce que nous étions morts devant Dieu. Vous étiez morts devant Dieu, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2. Et ensuite, le Seigneur nous a lavés. Et ensuite, après nous avoir lavés, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, le Seigneur nous a donné de son Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir faire le travail que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire nous amener à une certaine sanctification selon Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à le faire. Et le point culminant de tout cela, quand on parle de glorification, c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand il parle de glorifier, voyez cette dimension de grandeur, de hauteur, Alléluia. où la personne est sortie de rien, du péché, de la mort, aller en direction de la malédiction. D'ailleurs, Paul nous dit que nous étions tous des enfants de colère. Ça veut dire que nous étions tous voués à la colère de Dieu. Mais c'est fini, ça. Nous décaler en fait direct. Direct, sans escale. Exactement. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ a pris, Dieu a envoyé Jésus et puis Jésus il fait un coup de la main. Amen. Jésus nous a sortis du péché et nous a placés où? Dans les lieux Premièrement, en lui. Voilà. Et dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Donc vous devez bien comprendre qui vous êtes, vous qui connaissez Jésus. Par contre, vous qui ne le connaissez pas, vous avez la possibilité d'accéder également. Alléluia. N'est-ce pas, mon frère? Amen. Ça, c'est beau, ça. Et là, par rapport à l'image du Seigneur, donc nous savons que Dieu a déjà mis en nous cela. Parce que de nous-mêmes, c'est impossible. Donc, nous avons compris que Dieu a mis une semence. Et j'avais expliqué, mon frère Marius, qu'il y a un processus pour que nous-mêmes, nous puissions entrer, en fait, dans ce qui existe déjà, mais que nous ne prenons pas toujours conscience. Tout est déjà là. Voilà, mais nous allons, au fur et à mesure que nous allons prendre conscience, eh bien, nous-mêmes, nous allons entrer dans ce processus de transformation jusqu'à ce que nous ayons, eh bien, cette image parfaite dans le Seigneur. Tout à fait, parce qu'il faut savoir, nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Si on la regarde simplement comme une dimension religieuse, on n'accède pas à Dieu. La vie chrétienne, c'est une dimension qui permet aux chrétiens de rentrer en contact avec le divin et surtout à l'homme de retrouver sa place en Dieu. En Dieu. Amen. Donc Adam était en Dieu, Adam a perdu cette place. Maintenant, Jésus-Christ, nous retrouvons notre place en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur va permettre que, à cause du fait que pendant des années, nous ne l'avions pas connu, pendant des années, nous avions vécu selon nos pensées, pendant des années, on a fait ce qu'on voulait. Maintenant, il doit y avoir un travail de transformation, de métamorphose qui doit se passer. Comme un papillon. Comme un papillon. Ça va se passer comment? Chenille papillon. Exactement. Ça ne va pas se passer de l'extérieur à l'intérieur, mais c'est premièrement l'intérieur de l'individu qui est changé et progressivement, il y a un changement extérieur. Voilà. Pour cela qu'on disait une fois, je me rappelle qu'on parlait ici, on disait qu'il est impossible que quelqu'un rencontre Jésus et demeure la même personne. C'est vrai. Parce que la transformation se fait à l'intérieur, parce que Dieu va tout bouger à l'intérieur, et l'individu va, parce qu'il va, il y a ces éléments, on va les souligner rapidement, essentiels, lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie,
eh bien, je dois faire quoi? Comme j'ai eu un contact avec Dieu, je dois garder ce contact-là. Amen, amen. Je garde ce contact-là comment? Dans la prière et dans la parole de Dieu. Donc, 2 choses vont me transformer. 2 choses, je dirais même 3, mais plus 2 qui viennent de nous, et la 3e chose vient de Dieu. 2 choses nous transforment, donc qui viennent de notre volonté. C'est rester en contact avec Dieu et lire la parole de Dieu. Rester en contact par lui dans la prière, ça c'est nous qui faisons ça. Ce n'est pas Dieu qui prie pour nous. Dieu qui fait. Lire la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui lit pour nous. Hein? Nous lisons. Et ensuite, par-dessus tout cela, et je bénis Dieu parce que nous ne sommes pas des personnes abandonnées. Amen. Dieu nous a donné le consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Ah là, qu'est-ce qu'on a à dire? ouais, c'est Mais bien bon, ça, nous c'est déjà bien. dit tout ça quand même. Oui. Donc, il y a quand même un point que je voudrais arriver, sur lequel je voudrais arriver avec vous, c'est que la Bible nous montre aussi que, de par notre nouvelle identité, nous sommes devenus des héritiers. Quand on parle d'héritier, eh bien, c'est encore une dimension de l'identité, puisque tu ne peux hériter que de quelqu'un avec qui tu as une relation. Une filiation. Une filiation, voilà le maître mot, une filiation. Donc nous sommes devenus non seulement héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. Cela veut dire, lorsque tu comprends ton identité, ta nouvelle identité en Dieu, en Jésus-Christ, cela veut dire que tout ce qui a... Ah, bah là, belle. Tout ce que je vais te dire là, Maga dit belle parce que moi, je sais que ça manque de Dieu. Tout ce qui appartient à Christ appartient à toi, Marius. Amen, amen. Et ça je l'appuie, je le dis, je le déclare encore. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a sauvés. D'ailleurs, c'est Paul qui le dit. Paul dit que tout cela vient de Dieu. J'aimerais dire en disant cela que personne n'a fait d'effort pour arriver à cela. C'est Dieu seulement qui a tout fait. C'est Dieu qui a fait son travail. Dieu qui a tout fait. Et puis, Dieu nous a adoptés. On a développé ça la dernière fois. Dieu nous a adoptés. Et puis maintenant, Dieu nous dit, voilà, vous êtes des enfants légitimes. Et comme vous êtes légitimes, eh bien, tout ce qui est dans le ciel vous appartient. Peut-être que quelqu'un qui est là ne comprend pas cette dimension-là. Ça voudrait dire que vous avez besoin de guérison, c'est disponible. Vous avez besoin que Dieu réponde à vos besoins, c'est déjà là. Tout est là. Il suffit simplement d'aller chez papa et de se servir. Amen, amen. J'ai toujours pris cet exemple, l'exemple des enfants. Hein? Tu as eu des enfants jeunes. Actuellement, toutes tes mamans ont grandi. On n'a plus d'enfants jeunes, les enfants partent chez eux. Hein? Mais on a connu cette époque où les enfants, quand ils étaient à la maison, surtout pendant les vacances, je note surtout pendant les vacances, ils passaient leur temps à ouvrir le réfrigérateur. Des fois, ils y allaient 20 fois pour ouvrir simplement. Et jamais ne se disaient dans leur cœur, je n'ai pas le droit d'ouvrir le réfrigérateur parce que c'est à papa ou c'est à maman. Non, parce qu'ils savent que c'est à lui. Les enfants savent que c'est à eux. Donc, ils viennent, ils achètent. On a fait des courses, on a acheté du pain, ils prennent du pain. On a acheté du jus, ils prennent du jus. On a acheté des trucs. On est sur la table, on mange ensemble, ils se servent. Eh bien, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Quand nous sommes héritiers, un héritier légitime, quand je parle, je dis héritier légitime, c'est un genre de pléonasme, mais pour bien accentuer, pour bien appuyer, un héritier légitime, c'est quelqu'un qui sait qui rentre en possession de tout ce qui lui a été donné. Voilà. Mais si on ne comprend pas la nouvelle identité que nous avons dit en Jésus-Christ, on sera en fait comme, c'est un pasteur que j'ai vu, je n'ai pas encore écouté son message, mais il parle un petit peu de cela, nous sommes plus comme des mendiants que comme des enfants. Oh là là, j'ai l'impression qu'il était avec moi dimanche passé. Dimanche, j'ai prêché à l'église de Trinité, je parlais de cela justement, j'ai prêché à Trinité. Voilà. Et j'expliquais que l'attitude des chrétiens vis-à-vis de Dieu, je parlais de la prière, la prière. L'attitude des chrétiens, de beaucoup de personnes vis-à-vis de Dieu, des personnes qui se disent étant Jésus-Christ et accepter Christ dans leur vie, ce que j'ai remarqué que sur les nombreuses années où je sers le Seigneur, qu'il y a une fausse idée de la prière, parce que lorsque les gens viennent devant Dieu, ils viennent pour quémander. Ils viennent pour supplier Dieu. Mais mon frère, permets-moi de te poser la question, mais cette fausse idée de la prière, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont une fausse vision de Dieu? Ils ont une fausse vision de Dieu parce que lorsque la personne a accepté l'Évangile, elle a accepté l'Évangile et elle a gardé des traditions d'avant. Voilà.
Elle a gardé ces traditions selon lesquelles on supplie Dieu pour lui demander quelque chose. Nous sommes agenouillés au pied de Dieu, nous supplions Dieu pour demander quelque chose. Or, un enfant ne supplie pas ses parents pour lui demander quoi que ce soit. Il rentre en pleine possession. Vous savez pourquoi les gens sont comme ça? Parce que pour la plupart des gens, des chrétiens, ceux qui n'ont pas saisi cela, ils se voient comme des victimes. Ils se voient comme des victimes qui ont besoin d'être secourus par un Dieu tout-puissant et qui va répondre à leurs besoins. Et quand la chose n'arrive pas, eh bien, ils vont se mettre à supplier. Et ils vont vivre une frustration au fond d'eux-mêmes. Également, ils vont vivre également des moments de détresse parce qu'ils se diront, mais Dieu ne m'entend pas. Mais si on vient Dieu différemment, avec une approche de fils ou encore de fille, on sait qu'on a le droit, on a un droit sur tout ce que possède le Père. Tout à fait. Donc on part déjà avec une mentalité de vainqueur et non pas une mentalité de victime. De mendiant. De mendiant. Où je suis là et je m'attends à quelques cacahuètes ou quelques miettes qui tombent. Bon, non. Exactement. Et c'est pourquoi dans au mois d'octobre, changer, amener les gens à changer leur vision de Dieu. Venez, vous allez voir, venez. Au 27 rue des Ox découpés à l'Union chrétienne, l'Église évangélique Union chrétienne, venez. Vous allez changer votre vision de Dieu. Tout ce que notre frère dit là, il y a tellement d'autres choses à découvrir. Rien qu'en lisant la parole de Dieu, ce ne sont pas des choses que nous allons prendre je ne sais où. Non, mais là, on dit dans la parole là, la Bible elle est là, et la fonction de la parole, c'est de nous éclairer. La Bible est là, mais maintenant, il faut le prendre. Tout à fait. Faut que souvent, on est des témoins qui là, ça fait moi penser, lorsque la Bible nous parle des deux fils, là, le plus jeune est parti, il a dépensé tout l'argent, et puis il est revenu, le papa a tué le veau gras, puis le plus grand fils, il dit, mais papa, lui, le plus jeune, il est parti, il a tout dépensé, il retourne, tu le veau gras, tout cela, et moi je suis là, ma panier a rien. Papa dit, au panier a rien, mais tout ça qu'il a là, c'est tort. Tout à fait. En fait, tu vas même ni vous demander, mais on n'est qu'à prendre. Mais oui. Tout ça, là, c'est tard. En plus, partage là, si nous bien garder, et c'est derrière, bon, j'ai réfléchi à cela, mais partage là, fait, puisque mon bas petit à taille, le reste là, c'est tard, puis ça demande des riches. Et souvent, nous sommes comme des enfants. Nous sommes comme des enfants illégitimes, mon frère. Nous ne vivons pas comme des enfants légitimes, mais comme des gens qui... nous avons venir mendier devant bon Dieu. Non. Et tout cela, mes amis, il faut comprendre que lorsque nous sommes entrés dans cette nouvelle identité, il y a quelque chose qui a changé et il faudrait qu'on apprenne à vivre selon cette nouvelle identité. Alors, bien sûr, il y a la marche dans la sanctification, il y a encore plein de choses. Et puis, j'avais parlé... Je vais juste rajouter une chose concernant cela. Quand les gens s'approchent de Dieu, avec une certaine peur et surtout avec beaucoup de distance. La différence qu'il y a entre un enfant qui s'approche de ses parents, de son père, de sa mère, surtout si les relations sont bonnes, cet enfant va s'approcher avec assurance. Et tu as évoqué le fils prodigue. Le fils prodigue, quand il allait voir son père, c'est un gars qui était à l'aise avec son papa. Il était tellement à l'aise qu'il a pu lui demander des choses insensées. Des choses insensées comme pour lui dire « donne-moi ma part d'héritage ». Cet homme était tellement à l'aise parce qu'il connaissait son papa, il savait que son père était là pour prendre soin de lui. Et par-dessus tout, il savait que tout ce qui était dans la maison, il y avait droit. Et l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vais vous lire ce texte-là. Écoutez bien ce qu'il dit. Il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et ce qui nous manque, c'est connaître réellement cette identité. Et cette identité, lorsque nous la comprenons, nous la saisissons, nous nous approchons avec assurance, mon frère. Amen. Assurance. Et c'est pourquoi Jésus dit, alors je cherche le passage, j'ai un petit trou de mémoire, je crois que c'est dans Hébreux, ça se trouve, ou je ne me rappelle plus où le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas approchés, c'est l'un des apôtres qui disait, nous ne sommes pas approchés d'une montagne fumante, tout à fait, mais nous sommes approchés de Jésus, nous sommes approchés le cœur des anges, etc. C'est autre chose qu'en montagne cassoucrée, ou quand on bruit, c'est mon anti-paix. Non. Lorsqu'on sait qui on est devenu, Jésus-Christ, on arrive devant un Dieu qui nous aime.
On arrive devant Dieu qui devant nous veut papa. du bien. On arrive devant notre papa. Eh oui. Hein, je crois que le frère Jude Mika parlait de cela ce matin. Et on vient auprès de notre papa. Donc vraiment, c'est une grâce. Hein. Alors mes amis, rentrez dans cette vision, hein, rentrez dans cette considération de notre nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Et puis mon frère Marius, alors j'avais pris différentes métaphores hein, pour montrer l'image que nous avons en Dieu. Hein. Et dernièrement, nous étions arrêtés au corps. Tout à fait. Nous sommes le corps de Christ. Hein? Donc, il y a plusieurs passages, 1 Corinthiens 12, 27, Éphésiens 5, 20, puis il y en a encore plein, pour montrer que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ. Alors, on va voir cela, on a vu cela, on ne va pas s'y arrêter ce matin, on a vu cela, je vais dire, dans deux dimensions. La dimension individuelle, mais là aussi la dimension communautaire. Communautaire, tout à fait. Et lorsque ça me vient maintenant à l'esprit, mais lorsque nous prions le Notre Père, lorsque Jésus-Christ nous a donné à prier le Notre Père, hein, il a appris la prière, il n'a pas parlé de cette prière comme d'une prière juste individuelle, même si elle peut être individuelle, mais c'est le nous ecclésial. C'est le nom, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, donne-nous aujourd'hui, pardonne-nous. Donc il y a toujours hein, l'idée d'un ensemble, hein, et nous savons que cet ensemble-là représente le corps de Jésus. Donc nous sommes appelés membres du corps du Seigneur. Mais mon frère Marius, il y a quand même un point que nous devons aussi comprendre par rapport à ce corps. Comme on en a parlé la dernière fois, je ne veux pas qu'on revienne dessus, mais il y a où Jésus a dit, alors je crois que ça se trouve dans Jean 20, hein, dans Jean 20, l'évangile de Jean au chapitre 20, où le Seigneur, c'est pour démontrer en fait la responsabilité hein, maintenant que nous avons, parce que c'est toujours beau d'avoir de belles choses, mais il y a une responsabilité dans Jean 20, si je regarde au verset 21, oui c'est bien cela, il a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand Jésus est venu, il a représenté le Père. Jésus, il est parti. Alors bien sûr, il a envoyé le Saint-Esprit. Jésus aussi, en tant qu'homme, avait reçu le Saint-Esprit. Il avait besoin en tant qu'homme. Il faut bien qu'on comprenne que c'est en tant qu'homme que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit en tant que Dieu, mais il a reçu le Saint-Esprit en tant qu'homme. Alors peut-être qu'il va falloir un jour plus détailler cela. Exactement. Et mais nous aussi, le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas seulement les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, mais tous ceux et celles qui marchent avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus, lui, avant d'envoyer le Saint-Esprit, il est parti. Et quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Mais juste avant de partir, il nous a laissé un commandement. Il nous a dit de la même manière que mon Père m'a envoyé, donc j'ai représenté mon Père, de la même manière je vous envoie, et nous en tant que corps, mon frère Marius, nous représentons Jésus. Tout à fait, tout à fait. En fin de compte, nous sommes le second corps de Christ. Ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est qu'ils ne sont pas simplement une communauté, mais nous sommes le second corps de Jésus. Nous devons être clairs dessus. Nous sommes le second corps de Christ et nous devons honorer Jésus. Parce que la Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ et Christ est la tête de l'Église. Jésus demeure la tête de l'Église et le chrétien doit pouvoir représenter. Et pour que l'Église puisse fonctionner, quand je parle d'Église, je vais quand même nuancer. Hein. Je vais nuancer parce que quand je parle d'Église, je fais allusion à deux choses. Quand on entend le mot Église, nous devons faire allusion à deux choses qui sont totalement distinctes. Nous avons l'Église locale, les églises locales, hein, toutes les églises que vous voyez, vous avez des églises locales un peu partout. Hein? C'est un ensemble de croyants, des gens qui se rassemblent, des gens qui viennent dans un lieu, qui viennent chanter Dieu, louer Dieu. Il y a le culte, il y a la prédication, il y a tout cela, il y a des activités diverses. Ça, c'est l'église locale. Mais dans cette église locale,
se trouvent les membres des membres de l'Église universelle. Cette Église universelle qui est une Église qui est une entité spirituelle, hein, celle que Jésus dira, quand il parlera, il dira je bâtirai mon Église, et les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit que je vais me bâtir un corps. Ça, c'est mon corps, ça, là. Je vais bâtir cela. Et pour bâtir mon corps, je vais choisir des hommes d'entre les hommes. Je vais les prendre, je vais pardonner leurs péchés, je vais les laver, je vais les purifier, je vais mettre en eux mon Saint-Esprit et je vais les guider pour qu'ils puissent fonctionner comme moi je le désire. Jésus a dit qu'il veut faire ça. Mais nous avons une responsabilité. C'est que le chrétien doit comprendre que, déjà, au premier abord, si le Seigneur m'a sauvé, s'il m'envoie, il m'envoie comme le Père l'a envoyé. C'est que je dois être conscient d'être son corps et je dois pouvoir fonctionner et ne pas le gêner. D'où la notion de cette identité. La notion de cette identité. Et ça doit être très ancré dans la mentalité du chrétien, parce que quand on adopte cette mentalité, on travaille dans ce sens-là. Automatiquement. On va dans cette direction. On fait tout ce qu'il faut pour aller par là. On n'est pas là pour attendre que les gens viennent nous faire pour nous. À ce moment, nous venons des personnes autonomes. Nous venons des acteurs. Nous ne sommes pas des figurants. Capables. Tout à fait, capables. Et nous ne sommes pas des figurants. Et trop souvent, le chrétien pense qu'il n'est pas capable. Exactement. Alors que la Bible nous dit que Dieu nous a tout donné. Et ce sont des choses que nous allons découvrir au fur et à mesure. Dieu nous a déjà tout donné. Il suffit de prendre. Et dans la mesure, bien sûr, où on n'est pas conscient que l'on est quelque chose, eh bien, on se dit, mais moi, pas ça, moi, pas capable. Mais oui, tu es capable. Marie dit, il y a encore tout à fait. Capable. On est capable. Vous savez pourquoi on est capable, nous, chrétiens, hein? Je m'adresse aux chrétiens. Et si vous n'avez pas encore donné à Jésus votre vie, nous vous invitons vivement à le faire, parce que vous allez pouvoir entrer dans cette dimension dans laquelle nous sommes. Lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, ça, il faut bien comprendre ça. Lorsqu'on donne à Jésus sa vie, le Seigneur nous a transformés. Le Seigneur on a parlé de glorification. Le Seigneur nous glorifie, nous place en hauteur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la personne qui est sauvée, le Seigneur la place en position d'autorité. Son autorité sera sa position. L'autorité, c'est Dieu. Hein? L'autorité, c'est Dieu, de même que l'autorité en France, c'est le président. Et tout ce qui est en bas de la hiérarchie sont sous l'autorité. Le chrétien, la personne qui accepte Christ, devient une autorité parce qu'elle est assise dans les lieux célestes en Christ, nous dit la Bible. Elle est en Jésus, elle est assise sur le trône de Dieu. Attendez, si vous êtes sur un trône, c'est parce que vous avez une autorité. En position d'autorité. Tout à fait, en position d'autorité. Mais donc, nous pas qu'à considérer cela. C'est-à-dire on n'est pas conscient de cela. Les gens ne sont pas conscients. Les gens, quelquefois, lisent, mais ne sont pas conscients. Mais lorsque je comprends que ma position me donne droit, le droit de quoi? L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est le droit de commander et de prendre des décisions. Je décide, je commande, je prends des décisions. Non seulement ça, je vais vous dire ce que vous possédez en tant qu'autorité. Maintenant, vous savez que vous êtes une autorité. Si vous ne saviez pas, vous l'êtes. Donc, une autorité n'est pas une victime. Impossible. Et deuxièmement, le Seigneur nous a donné à tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Quand je dis tous, c'est-à-dire même le chrétien, le dernier chrétien qui vient d'arriver à l'église, qui vient de donner à Jésus sa vie, là, maintenant, là. Le Seigneur lui a donné également quoi? Le Seigneur lui a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est cette capacité d'influencer, également de modifier les comportements. Le pouvoir, c'est, je pourrais dire, vous avez les compétences et puis on vous donne les moyens. Le Seigneur nous a donné. Donc, vous devez savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas quelqu'un que Dieu a sauvé et puis a simplement sauvé et puis a mis là. Non, le Seigneur vous a sauvé, vous a placé en position d'autorité et vous a donné un pouvoir pour agir. Marie, si tous ces chrétiens qui écoutent nous, les chrétiens doivent savoir ça. Si ils comprennent ça, je ne crois qu'ils comprennent. Mais si ils tous comprennent ça, vous savez que le travail là est plus facile. Hein? Obligé. Ah oui. Nous pouvons aller, nous pouvons glaner, nous pouvons aller récolter. Alléluia. Oui. Parce que Dieu nous appelle à cela, n'est-ce pas? Tout à fait. Pas? Tout à fait. Et c'est pourquoi nous portons régulièrement
cette étude, il faut vraiment que vous arriviez à vous en saisir. Et il faut savoir aussi que du fait de notre identité, puisque nous sommes devenus corps de Christ, nous sommes appelés à briller dans le monde. Le Seigneur, il nous dit premièrement que nous sommes appelés à annoncer les vertus de Dieu. Mais au-delà des vertus de Dieu, on pourra peut-être voir cela après, la Bible nous dit que nous sommes devenus des enfants de lumière. Et Jésus lui-même, dans Matthieu, il disait que nous sommes la lumière du monde. Et Jean dit que Jésus est la lumière du monde. Donc, lorsque Jean nous dit que Jésus est la lumière du monde et que Jésus, lui, il vient, il nous dit que nous sommes aussi la lumière, cela démontre, Marius, que encore la tête, et puis nous, le reste du corps. On parle de reflet. Faisons un petit retour dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, Dieu a formé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme a perdu cela. D'une certaine façon, il y a certaines choses qui sont encore restées, l'homme a la possibilité de pouvoir créer. Je pense à une chose et je mets à exécution, d'accord? Mais il faut savoir que sur le plan spirituel, ce qui s'est passé, c'est que de même que l'homme, Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance, lorsque Dieu a envoyé Jésus, le Père a envoyé Jésus, la Bible nous dit qu'il a voulu que toute plénitude habite en lui, la plénitude de la divinité. La Bible nous dit que Jésus était l'image du Dieu invisible. Ça voudrait dire que Jésus est venu démontrer de manière plus simple, de manière plus à la portée des hommes, en passant par un corps, par un homme, en s'incarnant dans la chair, montrer qui Dieu était, mais sans toute la puissance de Dieu pour ne pas tuer les hommes. Nous ne pas supporter ça. C'est ça, pour ne pas... Exactement. Voilà. Donc, il est venu, il a pris une forme de serviteur. Genre de reflet. C'est le reflet. Un reflet, on pas reflet, mais on peut regarder le soleil, là, ben, les yeux pétés, mais tu peux voir le soleil par un reflet, par... Tout à fait. Je prends un exemple. Je me rappelle qu'il y a eu une éclipse solaire en Martinique. À l'époque, ça remonte à plusieurs années. Parce que c'était pas vers 2000 ou un truc comme ça. Mais c'est dans ces parages-là. C'est au début des années 2000. Et on disait qu'il ne fallait pas regarder le soleil. Directement. Et puis, on avait donné des conseils. On a dit, en revanche, vous pouviez regarder le soleil dans une bassine d'eau. Je ne me souviens pas de ça. Ouais. Et donc, on a le reflet, mais on n'a pas tout ce qui brûle les yeux. On n'a pas cette lumière intense. On n'a pas tous ces UV qui vous abîment l'œil. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Jésus était celui qui représentait Dieu, mais sans toute la force, la puissance qui aurait détruit l'homme. Et parce que la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu infini. On ne peut pas compter sa puissance. On ne peut pas quantifier ce qu'il est. On ne peut pas... Alors, Dieu est venu dans la personne de Jésus. Eh bien, maintenant, le chrétien, qu'est-ce qu'il est? Le chrétien est le reflet de Christ. Donc, Jésus lui-même, il nous identifie à lui-même. Tout à fait. Alléluia. Tout à fait. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps de Christ, en tant que membre du corps de Christ, nous sommes le reflet de Christ. Donc, nous devons, pour prendre notre place dans le corps de Christ, nous devons comprendre notre identité. Amen, amen. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, au verset 8, il nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Mon ami, toi qui nous écoutes là ce matin, j'aimerais que tu répètes cela avec moi. Toi qui as donné ton cœur à Jésus, je parle bien, tu as donné ton cœur à Jésus, tu t'es converti à Dieu, tu t'es vraiment repenti, tu as fait une rencontre. Tu n'es pas juste venu au temple et tu as entendu de belles choses et tu te dis, bon, mais ma carrière était là parce qu'elle est belle. Non, mais tu as fait une réelle... Marius, avant que j'aille plus loin, il y a quand même ce problème parfois dans nos assemblées. Et je crois que tu en parlais dernièrement. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos assemblées et puis les gens trouvent ça beau, ils trouvent ça bien et puis ils restent, ils sont contents. Mais en définitive, Marius, il n'y a pas de réelle rencontre. Et on voit que ces personnes-là, tout en chantant, tout en faisant plein de choses, parfois même descendant dans les eaux du baptême, parfois même prenant la Sainte Seine, mais en définitive, ils n'ont jamais réellement fait de rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et puis en définitive, ils se disent, eh oui, mais moi, l'évangile, moi, en Dieu. Puis en définitive, c'est pas vrai.
Tout à fait, parce que vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que l'être humain a la faculté de s'adapter à toutes les situations. Et les émotions sont ce qui nous permettent d'aller dans une direction ou l'autre. Lorsqu'une personne arrive dans une salle de réunion, surtout cette personne a vécu des choses ou encore elle vit des situations, si par exemple c'est une personne qui vit des situations où elle a eu des chocs émotionnels, elle arrive dans une assemblée où les gens sont aimants, les gens l'entourent, ça va faire du bien. Elle va rester, ça lui fera chaud au cœur. Amen. Donc elle va rester, elle va même s'engager, elle va même s'engager dans le service, elle va bien sûr sans problème, elle va décider d'aller dans les eaux du baptême. Elle ira loin, elle va même rentrer dans le service, elle va prendre des responsabilités. Mais au fond, est-ce que cette personne a donné à Jésus sa vie? Elle a fait une réelle rencontre. Parce que généralement, là, beaucoup de personnes ont un contact avec un dogme, avec une communauté, avec des gens, avec une église, on met entre guillemets, avec une église, et ces gens restent là. Et ces gens, ce sont des gens qui peuvent vous parler de la Bible, vous enseigner également. Ah ouais. Et pour preuve, je prends l'exemple d'un témoignage que j'ai entendu, un témoignage d'un pasteur, ça s'est passé aux États-Unis. C'est un pasteur qui, après 25 ans, a donné à Jésus sa vie. Wow. Peut-être que vous qui êtes là, vous allez me dire, mais non, mais c'est un pasteur. Non, ce n'est pas parce qu'il est un pasteur qu'il a donné à Jésus sa vie. Et lui, il raconte un peu son cheminement. Donc, cet homme dit qu'il est né dans une famille chrétienne. Il est né dans une famille chrétienne et quand il est arrivé à l'âge de l'université, il est allé à l'université et entre-temps, il a décidé de rentrer à l'école biblique puisque c'est un cursus également scolaire comme tous les autres. Et il est ressorti de l'école biblique avec son diplôme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté? Eh bien, on lui a dit, ah, ça y est, eh bien, tu es qualifié. Voilà. Alors, on lui a donné la responsabilité d'une église. Et il a été responsable de cette église pendant, enfin, il en est encore le responsable, mais pendant près de 25 ans, il a organisé cette église, il a mis en place des activités un peu pour tout le monde, les jeunes. C'est un gars qui il faisait bien les choses. Et un jour, il a reçu un serviteur de Dieu dans son assemblée qu'il avait invité, et cet homme a prêché l'évangile. Cet homme a prêché la repentance. Et ce jour-là, il a dit que ce jour-là, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais je n'ai jamais connu Dieu comme ça. J'ai jamais pris le temps de m'analyser, de rentrer en moi-même, de me dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être en contact avec Dieu? C'est mon péché. Eh bien, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens de mes péchés et je rentre dans mon cœur. Il a dit qu'à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts et il a pris la décision. Il a dit au pasteur, écoute, devant toute sa congrégation, qui aurait fait ça? Pas beaucoup. Après 25 ans de ministère, il a dit au pasteur, il a dit aux membres de l'église, il a pris le micro, il a parlé. Il a dit au pasteur, aujourd'hui, je donne à Jésus ma vie. Et il s'est mis à genoux, le pasteur a prié pour lui. Il y a ce témoignage. Il y a également un témoignage que j'ai lu, je l'ai lu d'un livre de Billy Graham, qui expliquait que à plusieurs reprises lors de ses tournées d'évangélisation, il n'a pas nommé de nom, mais il a dit que j'ai connu des serviteurs qui étaient en charge depuis de nombreuses années, qui m'ont dit, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas prier pour moi, que je donne à Jésus ma vie? Parce qu'on se rend compte que l'être humain s'adapte, l'être humain accepte, son cœur est ouvert. C'est ça. Alors, la question que je voudrais vous poser, vous qui nous écoutez ce soir, plutôt aujourd'hui, vous qui nous regardez, si c'est votre cas, vous avez la possibilité de ratifier ça. Voilà, amen. Vous avez la possibilité de le faire. Et il reste environ 6 minutes. Vous pouvez nous appeler au 48 44 25. Alléluia. Ça a fini, nous. Donc, alors, je reviens sur ce passage. Il nous a dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Si ce n'est pas dans le Seigneur, ce n'est pas dans la religion évangélique ou autre, parce que tu peux être là, mais comme disait notre frère, tu n'as jamais vraiment donné ton cœur au Seigneur, donc tu n'es pas dans le Seigneur. On va dire que tu es à côté du Seigneur, mais tu n'es pas dans le Seigneur. Alors, la Bible nous appelle à être non plus des ténèbres,
ténèbres, donc nous étions dans les ténèbres, mais nous sommes devenus enfants de lumière. Et je parle à celui qui a donné son cœur au Seigneur, celui qui a réellement rencontré le Seigneur, mais qui ignore ce qu'il est vraiment. Eh bien, je peux te dire que ta nouvelle identité n'est plus une identité des ténèbres, mais c'est l'identité de la lumière. De la même manière que Jésus est lumière, de la même manière que Dieu est lumière, toi aussi, tu deviens la lumière. Et parce que tu deviens la lumière, automatiquement, ta manière de vivre, de faire, ton comportement, ta manière de t'habiller, ta manière de regarder. Et si tu vois qu'il y a des petites ténèbres qui viennent de nouveau dans ta vie, où tu envoies la lumière dessus pour pouvoir nettoyer ça, parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as changé de père. C'est Dieu maintenant qui est ton père. La Bible nous dit que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous avons ce pouvoir-là. Et parce que nous avons ce pouvoir, nous avons dit dernièrement que lorsque l'on parle de l'identité, on parle de la relation. Donc tu es en relation avec Dieu et personne ne peut être en relation avec Dieu si cette personne-là, mais bien aimé, a donné son cœur au Seigneur. Et si la personne l'a fait, alors à ce moment-là, de la même manière que Dieu est lumière, tu deviens lumière. Amen, oui, amen. Amen. Oui, tu deviens lumière. Peut-être qu'on ne réalise pas parce que nous sommes dans la chair, nous voyons les choses purement de façon humaine, mais si nous apprenons à regarder, comme l'apôtre Paul nous dit de regarder dans l'invisible, non pas seulement aux choses visibles, mais regarder aux choses invisibles. Et comment est-ce qu'on peut regarder aux choses invisibles si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes devenus lumière? Mon ami, ta nouvelle identité, c'est plus les ténèbres, c'est fini. Ta nouvelle identité, c'est la lumière. Et dans la mesure où tu vas te mettre à vivre dans cette lumière, dans la mesure où tu vas te mettre à déclarer, je te prie de déclarer, mais pas déclarer juste des paroles quelconques, mais vraiment des paroles de foi. Je me suis donné au Seigneur, donc je suis devenu la lumière du monde aujourd'hui, alléluia. Et à chaque jour, tu vas mettre cela en pratique. Chaque jour, tu vas répéter cela. Chaque jour, tu vas laisser ces paroles prendre ton corps, prendre tout ton être, prendre toute ta vie. Et tu vas voir que tes pensées même seront des pensées de lumière. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que nous sommes les flambeaux. Nous sommes les flambeaux. C'est Philippiens. Je sais pas si tu l'as. Dans Philippiens 2, verset 15. Alléluia. Il arrive là, nous, Marius. Ah oui, là, il est. Ça va vite. Philippiens 2, verset combien? Oui. Alors, faites toutes choses, verset 14-15, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu répréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez. Amen. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Lorsque tu comprends ta nouvelle identité, lorsque tu sais que tu es devenu la lumière, tu ne peux plus te permettre de faire, de dire, de marcher, de parler n'importe comment, parce que tu te dis, je suis la lumière, donc je dois vivre comme la lumière, et comme la lumière c'est Jésus, donc tu dois vivre comme Jésus, tu dois vivre à l'image de Jésus. Eh oui, il y a un texte qui me vient, rapidement, je vais essayer de voir si je le retrouve. Pendant que mon frère cherche cette parole, pour te dire, mon ami, que vraiment, le Seigneur nous appelle à ne plus vivre dans une vie corrompue, mais une vie de sainteté. La Bible nous montre que lorsque nous sommes là, nous sommes attachés à la nature de Dieu, nous fuyons la corruption, nous sommes appelés à cela. Et ce n'est que lorsque tu comprends ta nouvelle identité que tu arrives à faire ces choses, puisque Dieu a déjà mis en toi ce qui est possible. Nous l'avons vu ici, je lis juste le verset 13 de ce même passage. Il a dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Cela veut dire que ce n'est pas de moi-même, je ne peux pas marcher dans la sainteté. De moi-même, je ne peux pas marcher à l'image de Christ. De moi-même, je ne peux pas marcher dans cette lumière où je ne peux pas briller de moi-même, mais parce que Dieu a mis en nous, avec Jésus-Christ, à travers Jésus, Dieu a mis en nous ce qui est possible pour que nous puissions avancer de victoire en victoire, de sainteté en sainteté, je veux dire de gloire en gloire, de lumière en lumière. Dieu a fait de nous ces flambeaux. Alors brille, mon ami. Reconnais qui tu es, reconnais ce que tu es devenu. Alléluia. Tu as trouvé, mon frère? Là, il nous reste 2 minutes. Alléluia. Regarde avec moi, je vais lire ce texte-là dans Épître aux Hébreux au chapitre 1. Épître aux Hébreux au chapitre 1, le verset 7. Et pour vraiment
appuyer encore ce que tu dis. D'ailleurs, je pense que ce sera au dernier texte. Oui. Il est déjà arrivé. Et regardez ce qui est dit là. Il est dit, de plus, il dit aux anges, celui qui a fait des anges des vents et ses serviteurs des flammes de feu, dans le verset 7. L'Épître aux Hébreux. Oui. Donc, les anges, nous dit la Bible, les anges sont... Dieu a fait des anges des vents. Hein? Pour cela, assez souvent, il est parlé dans ces termes-là, mais de ses serviteurs, des flammes de feu. Voilà ce que tu es devenu. Tout à fait. Donc, vous devez comprendre qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Arrêtons de nous faire marcher sur les pieds par Satan. On a peur de Satan, on a peur, on entend un petit bruit à la maison, on a peur. On voit des choses se passer autour de nous, on a peur. À chaque fois qu'il y a une situation difficile qui arrive, c'est le diable qui me fait. Non, nous ne sommes pas des victimes. Et puis nous sommes assis dans les lieux célestes. On vous encourage, en tous les cas, c'est vous qui n'avez pas encore donné à Jésus votre vie, à faire le pas, franchir le pas. Et puis vous qui avez déjà donné à Jésus votre vie, reconsidérez tout ce qu'on a vu. Amen. Et c'est pas fini. C'est pas fini. La prochaine fois, si mon frère est de nouveau avec moi, on va continuer à deux, sinon je serai seul. Nous allons entrer réellement dans un autre domaine, toujours par rapport à notre identité. Nous allons réaliser, nous allons vous démontrer que vous êtes dans un conflit. Vous êtes dans un conflit. Mais pas dans un conflit où vous allez perdre. C'est un conflit que vous gagnez, comme Jésus a gagné. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur et puis alignez-vous à votre nouvelle nature que vous avez en Jésus-Christ. Et n'oubliez pas votre nouvelle identité. Et lorsque l'on parle de nouvelle identité, on parle de relation. Vous êtes en relation avec Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes devenu la lumière du monde. Vous êtes devenu corps du Christ. Allez-y et puis faites comme cela. Allez, que Dieu vous bénisse. C'était avec vous l'Alliance des évangélistes, le pasteur Josaïr et notre frère Marius. Allez, quel que soit, Dieu fera. Bye bye. Gloire à Dieu. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.